on a réalisé cette jolie toile d'araignée pour Halloween. Donc pour réaliser cette toile d'araignée, vous allez avoir besoin donc, de ce fil gris ou d'une autre couleur si vous le souhaitez, d'un crochet numéro 4, une paire de ciseaux, une aiguille à tricot et c'est tout. Donc elles se font très rapidement, ça c'est plutôt cool. Donc vous allez commencer par faire un cercle magique. Voilà, cette première maille que je viens de faire ne compte pas puisque elle me sert à m'accrocher sur le cercle magique. Et là, je vais faire 10 mailles serrées. 9 et 10. Maintenant, je vais fermer mon cercle magique. Et je vais aller faire une maille coulée sur ma première maille serrée du début. Et je prends bien les deux brins ensemble, le point entier. Et maintenant, je fais ma maille coulée. Une fois que ceci est fait, vous voyez que mon cercle magique est encore ouvert. Je tire fort derrière. À la fin quand j'aurai fini la toile d'araignée, je ferai des finitions, je vous montrerai comment les réaliser. Donc maintenant, on va faire 6 mailles en l'air. J'ai un peu serré, un peu trop, voilà. 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fais un jeté et dans la maille serrée suivante, je fais une bride simple. À présent, je vais faire 2 mailles en l'air, 1, 2, un jeté dans la maille serrée du rang précédent, je refais une bride simple. Et je vais faire cela dans chaque point jusqu'à ce que j'arrive ici. Donc au total, vous allez avoir 10 brides. Alors en comptant les 3 mailles en l'air du début, vous aurez 10 brides simples en tout. Je viens de finir dans mes 10 brides simples autour du cercle. Là, je fais 2 mailles en l'air. Et ici, à la 4e maille en l'air de là, 1, 2, 3 et 4, je fais ma maille coulée. Et nous aurons fini notre premier rang. Alors, pour le deuxième rang, 9 mailles en l'air. Alors, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9. Ici, nous allons faire un double jeté. Et sur la bride simple du rang précédent, nous allons faire bien une double bride. 1, 2 et 3. De nouveau, je vais faire 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. Une double bride, un double jeté, pardon. Et dans la bride simple du rang précédent, je répète la même action et je refais une double bride. Donc, vous allez faire cela tout le tour. 5 mailles en l'air, un double jeté, une double bride sur chaque bride simple du rang précédent. J'arrive à mon dernier point. J'ai fait mes 5 mailles en l'air et ici, à la 4e maille en l'air, 1, 2, 3 et 4, je vais faire ma maille coulée. Voilà, et là j'ai fait, je compte le premier rang, le cercle magique, 2, le troisième rang, 1, 2, 3, 1, 2, 3, au quatrième rang, pardon. Nous allons faire 11 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Alors, pourquoi c'est 11 mailles en l'air? J'ai oublié de vous expliquer au rang d'avant. Parce que là, je fais bien mes 4 mailles en l'air qui sont équivalentes à une double bride. Voilà, et 7 mailles en l'air qui sont l'espace entre chaque double bride.
Voilà, là de nouveau je fais un double jeté et dans la double bride du rang précédent, je vais refaire une double bride. Voilà. 7 mailles en l'air de nouveau et là attention, soyez bien attentive puisque c'est le dernier rang. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, voilà, nous sommes au 4e rang. Donc là je vais refaire donc 7 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un double jeté dans la double bride du rang précédent, je fais de nouveau une double bride et ici donc toutes les deux doubles brides, regardez, un picot. Voilà, je laisse un de libre. Donc vous allez faire 2 mailles en l'air ici avant d'enchaîner sur la prochaine étape. 2 mailles en l'air et ici vous allez piquer dans ce brin et le deuxième. Et là vous faites un jeté et vous allez faire une maille coulée. Voilà votre premier picot. Donc là de nouveau on fait 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une double bride. Et là je continue. Je refais la double bride sur celle du rang précédent. Ça fait un picot et ça va vous permettre de... Ça fait plus rendu toile d'araignée. Une 2 mailles en l'air. Comme tout à l'heure, je rentre le crochet dans ces deux brins. Et une maille coulée. 7 mailles en l'air. Et un double jeté dans la double bride. Et on a presque fini. Et le double jeté. Voilà, si les doubles jetés que vous si les doubles brides que vous faites ici sont un peu pas parfaites, c'est encore mieux. D'habitude, on fait toujours, on s'applique énormément à ce que ce soit régulier, qu'il n'y ait pas voilà, des effets irréguliers. Mais non, là on s'en fiche franchement, si c'est même irrégulier, c'est encore mieux. Donc là on fait de nouveau 7 mailles en l'air, 1, 2, 3, 6 et 7. Voilà, là il y a eu le picot, là il n'y a pas eu, c'est normal. Donc là maintenant, à la dernière ici, on va faire le picot. Donc là vous allez aller sur la 4e maille en l'air, 1, 2, 3 et 4. Donc là, comme si de rien n'était, on fait la maille coulée. 2 mailles en l'air et on va aller faire le dernier picot. Alors celui-là, comme on va aller ici, dans le brin d'ici de la maille coulée, regardez. Hop, là on va tricher parce que j'ai pas les deux points, les deux brins comme j'ai là-bas. Et on va aller prendre un brin de la première maille en l'air d'ici. Et pareil, on fait des mailles coulées. On passe le fil là-dedans et un jeté et j'ai fini. Je coupe un peu de fil mais pas trop, pas besoin. Et je tire. Voilà, et là, la toile d'araignée est finie. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ici? Regardez comme elle est jolie. Un foncé, moi je vous la recommande de la crocheter dans une couleur foncée parce que regardez le rendu. En clair, c'est pas terrible et pourtant c'est le même modèle. Et en foncé, elle est super. Donc, on va garder la foncée. Pour finir, vous la mettez sur l'envers. Vous allez, comme d'habitude, je vous le dis tout le temps, vous me rentrez ce fil du cercle magique parce que si vous voulez la garder, cette toile d'araignée, ou l'offrir, il faut quand même qu'elle soit solide. Il n'est pas question qu'au premier lavage, votre ouvrage s'ouvre, que le cercle magique s'ouvre, vous imaginez. Alors ces petites toiles d'araignée, vous pouvez aussi non seulement les offrir, mais peut-être les vendre à quelques centimes, 30 centimes d'euros. Je suis sûre que moi je le recommande aux personnes qui veulent se faire 4 sous, que ce soit les jeunes ou un complément de salaire. Vous pouvez en faire plein avec même des restants de laine et les vendre.
Il faut toujours rester raisonnable dans le prix parce que là c'est assez rapide à faire. Donc voilà, alors ce fil là qui reste, alors lui est toujours sur l'envers. Alors on passe dans l'aiguille. Voilà, et là, mais je vais aller dans le picot ici, le cachet, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Voilà, le plus possible. Je tire, et là je coupe à rang. Je fais attention de ne pas couper la toile d'araignée. Et voilà, vous avez votre toile d'araignée qui est finie, qui est prête pour avoir un super succès pour la fête d'Halloween. Allez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Abonnez-vous, c'est gratuit, partagez avec toutes celles que vous aimez. Bye bye, à bientôt.